Allez. On y va. Karim. Bonjour Valentin. Avant ce début de saison de Ligue 1, juste t'entendre un petit peu sur votre ressenti après la défaite de mercredi et un petit peu savoir aussi dans quel état d'esprit, du coup, dans la foulée, vous enchaînez pour ce premier match contre Reims à la maison. On est forcément déçus de ce résultat. C'était pas l'issue qu'on espérait, bien évidemment. Maintenant, il reste un match. On sait qu'on a les capacités et qu'on peut bien entendu gagner au retour, et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on est revanchard. Ça s'est pas bien passé là-bas, mais on a encore une petite semaine pour préparer le match retour. Ouais, bien sûr, mais c'est ce qui est bien aussi dans le foot, c'est qu'on n'a pas le temps de trop tergiverser. On a un match qui arrive déjà demain, donc voilà, ça va nous permettre de se remettre sur de bons rails. Fabrice. Valentin, bonjour. Tu es le plus ancien joueur de l'effectif à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, si on prend pas en compte Jordan qui vient à un moment particulier. Tu sors d'une saison remarquable, mais malgré tout, tu démarres pas la saison pour l'instant dans la peau titulaire. Ça t'est souvent arrivé à l'OM. Est-ce que c'est pas usant quelque part de devoir toujours devoir prouver à tout le monde qu'on mérite d'avoir sa place à l'Olympique de Marseille? Vous savez, c'est le foot de haut niveau. Voilà, on est tout le temps remis en question. Je trouve ça normal, surtout dans un effectif comme l'OM où on sait qu'on joue des compétitions européennes. C'est de la concurrence, c'est important, comme je l'ai dit. Moi, je vois pas de problème à ça. Si le coach a décidé qu'il fallait pas me faire démarrer sur le dernier match, c'est qu'il avait ses raisons. Moi, je les respecte. Mon seul objectif, c'est de travailler aux entraînements et d'être performant quand il va m'en donner l'opportunité. Après, vous me connaissez. Effectivement, c'est pas la première fois que ça m'arrive et ça me fait pas peur du tout. Michel. Oui, bonjour Valentin. La saison dernière, l'OM avait commencé contre Reims avec plein de doutes parce que la campagne de matchs amicaux n'avait pas été fantastique. Là, vous recommencez la saison face à Reims et avec encore aussi quelques doutes vu la prestation de Panathinaikos. Est-ce que ça sera encore l'occasion pour l'OM de remettre les pendules à l'heure en débutant fort au Vélodrome? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas le temps de trop réfléchir et le but aussi avec ce premier match c'est de bien commencer. Voilà, on est chez nous, on doit gagner ce match. Ça sera pas facile parce que Reims est une belle équipe et voilà, on a un effectif qui a été pas mal renouvelé. Donc il y a des automatismes à prendre, mais il faut que ça fonctionne et on travaille pour. C'est ce qu'on va faire demain. Flo. Oui. Valentin, bonjour. J'ai deux questions, s'il te plaît. Est-ce que c'était dur d'être prêt si tôt quand il y a tant de changements avec des nouvelles recrues, un nouveau coach, de nouvelles méthodes? Voilà, est-ce que c'est quelque part ce qui vous a fait défaut et ce qui peut se comprendre aussi, qu'il y ait eu une période d'adaptation. Voilà, est-ce que c'était dur d'être prêt très tôt pour un match coup près et pour la pression de début de saison? C'est vrai qu'on a eu un petit peu moins de temps pour se préparer, d'autant plus que certains joueurs sont arrivés tardivement pendant la préparation, donc moins de temps pour préparer et comprendre la philosophie du coach, la manière de défendre, la manière d'attaquer. C'est des choses qui vont dérouler par la suite, mais c'est vrai qu'on c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on n'a aucune excuse. On a du temps tous les jours pour gommer et travailler ça. Et l'autre question que je voulais te poser, on l'a évoqué avec Samuel Gigot en conf. Lui dit ne pas vouloir qu'on lui attribue le titre de capitaine en disant que les capitaines ce sont Valentin, donc toi et Matteo Guendouzi. Comment tu te situes par rapport à ça? Je crois que t'as pas forcément voulu reprendre le brassard. Enfin, certains ont aperçu cette petite scène quand t'es rentré en jeu mercredi. Voilà. Est-ce que toi tu te considères encore capitaine? Est-ce que le brassard c'est un détail ou au contraire c'est important de savoir qui l'a et qui est le vrai capitaine? Ça fait beaucoup de questions. Ça. Non, pour répondre. Je vais essayer de répondre à tout. Déjà, je vais parler de la petite anecdote sur le terrain.
On était en difficulté, on était à 10 contre 11, je suis rentré, je crois que le jeu avait déjà repris, Samou m'a dit tiens reprends le brassard. Pour moi c'était anecdotique de reprendre le brassard sur cette action-là. Oui, je suis capitaine, si je suis sur le terrain c'est moi qui porterai le brassard, il n'y a aucun problème avec ça. Matteo aussi est dans les leaders, mais comme on n'était pas sur le terrain, voilà, il en faut un. Et Sam, je trouve qu'il remplit bien ce rôle-là. Maintenant, il n'y a aucune tension. Comme tu l'as dit, le brassard, pour moi, c'est pas qu'un détail, mais je pense que c'est dans l'attitude au quotidien qu'il faut montrer qu'on est capitaine, et c'est pas juste pendant 90 minutes sur le terrain. Nico. Oui. Avant que le championnat ne commence, qu'est-ce que tu dirais que le PSG est encore favori ou pas? Si oui, pourquoi? Et quelles équipes pour toi seront vos concurrents dans la lutte du haut de tableau? C'est difficile de prédire l'avenir, surtout dans le foot. Chaque année, on a des surprises. Voilà, on a Lens qui a fait une superbe saison l'année dernière, qui ont perdu des joueurs importants. On ne sait pas comment ils vont se comporter. Il y a des effectifs comme Rennes qui sont très cohérents. Monaco est une belle équipe aussi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les mêmes équipes qui se retrouveront dans cette lutte-là. Après, pour ce qui en est de Paris, c'est difficile de prévoir. En tout cas, nous, on a confiance en nos qualités et on se fixe aucune limite. Gilles. Valentin, bonjour. Bonjour. Avec ce changement d'entraîneur, ce changement de système de jeu, avec, vous l'avez dit, de nombreuses recrues qui sont arrivées parfois tardivement, est-ce que vous avez l'impression de repartir un peu à zéro en ce début de saison? Quel est votre sentiment par rapport à cette question? Les deux styles sont complètement opposés entre Tudor l'année dernière qui nous demandait un pressing presque tout terrain en 1 contre 1 et Marcelino qui souhaite plus un pressing de zone. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, donc c'est plein de choses à mettre en place, c'est sûr, mais en tout cas, nous, ce qu'on nous demande, joueurs de foot, c'est de s'adapter. Donc on n'a pas le choix, on doit le faire, et c'est là où la concentration et l'implication pendant la pré-saison est super importante, parce qu'il faut vite assimiler tous les concepts. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a du mieux tous les jours. On travaille à la vidéo, on travaille sur le terrain, et voilà, le plus tôt sera, le mieux ce sera. Karim. Valentin, bonjour. Sur le dernier match, on a vu que l'OM a eu du mal à trouver les attaquants comme Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que pour toi, le milieu de terrain doit être renforcé, ou est-ce qu'il doit jouer un petit peu plus haut? Toi qui joues justement ce poste, est-ce que tu penses qu'il doit y avoir une solution de revue afin de mieux servir les attaquants? Renforcer dans quel sens? Dans le sens de pouvoir monter le ballon un peu plus haut, parce que la connexion, elle avait du mal. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang avait eu du mal à avoir vraiment le ballon. On voit que c'était remonté de très bas et il avait du mal à être trouvé. Je pense que sur ce match-là, pour y revenir, si on n'a pas réussi à développer notre jeu offensivement, c'est que défensivement on n'était pas au point. On l'a vu, on s'est fait transpercer assez facilement. Notre bloc n'était pas compact, on le sait. Voilà, donc on a déjà commencé à rectifier ça. Et quand on défend pas bien, c'est forcément plus dur d'attaquer parce qu'on n'est pas bien situé sur le terrain. Donc je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Mathieu. Bonjour Valentin, je voulais rebondir un petit peu sur la question de Gilles, sur le changement un peu tactique, mais peut-être plus personnel sur toi. Qu'est-ce que ça change le jeu de Marcelinho pour toi au milieu? Et est-ce que ça te rappelle, tu as connu de nombreux coachs quand même, de bon niveau, est-ce que ça te rappelle des missions que tu avais pu effectuer sous un autre coach, un système passé? Ma mission, c'est toujours de récupérer des ballons, et de distribuer, d'essayer d'aller vers l'avant et d'avoir le moins de déchets possible. Ça, c'est ce qu'on demande au milieu de terrain moderne. Donc ça, on me le demandait l'année dernière, d'une différente manière, mais je pense que la mission est la même. J'ai déjà, évolué en 4-4-2. Je m'en rappelle très bien avec Nantes, avec Conceição qui utilisait ce système. Donc non, je suis pas perdu et je comprends les demandes du coach. Ludo.
Bonjour Valentin. Bonjour. Tu disais précédemment que vous aviez le temps de rectifier certaines choses qui se sont pas bien passées au Pana. Il y a que 2 jours pleins entre Panathinaikos-Reims, puis 2 jours pleins entre Reims et Panathinaikos. Comment vous pouvez vraiment rectifier le tir alors qu'il y a eu des manques quand même très criants sur le premier match en Grèce? Tout simplement en échangeant, en profitant du peu de temps qu'on a ensemble et aussi à la vidéo pour voir ce qui n'a pas été sur le terrain. Voilà, par exemple, ce matin, on a passé 40 minutes à échanger, à faire de la tactique pour s'améliorer. Donc voilà, même si on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on en profite pleinement. Allez, on prend les 2 dernières, Karim. Ouais. Première question, j'aimerais juste savoir un petit peu quel regard tu portes sur l'adaptation des recrues. Elles sont pas toutes arrivées au même moment, mais voilà, on sent quand même que le potentiel est là et la volonté du coach et du club, c'était de les utiliser très rapidement puisque les 5 véritables recrues ont été titulaires mercredi soir. Déjà, je pense que c'est difficile quand on arrive dans un effectif qu'on ne connaît pas. Avec un coach qu'on ne connaît pas, une équipe qu'on découvre. Donc c'est forcément une tâche compliquée pour eux. Mais maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à eux de s'adapter, d'essayer de le faire le plus rapidement possible. Nous, on est là aussi pour les aider, pour faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Et ça servira à tout le monde. Demain, c'est le grand début de la saison au Vélodrome, même s'il y a eu un match amical où le stade était déjà plein contre les Leverkusen. Sur les 2 dernières saisons, vous avez quand même montré pas mal de difficultés à gagner très régulièrement vos matchs. Ça fait partie des objectifs de la saison, même si les objectifs sont collectifs, bien entendu, en termes de points, de classement, mais redevenir véritablement souverain à la maison, ça compte. Bien entendu, ça compte et oui, c'est un objectif. Il faut que le Vel redevienne une forteresse et que voilà, si une équipe vient pour essayer de prendre des points, ça va être très très compliqué. C'est l'objectif parce que c'est vrai que l'année dernière, on a gagné beaucoup de matchs à l'extérieur, mais on a laissé beaucoup trop de points à domicile et c'est vrai que c'est regrettable. Merci beaucoup. Merci.